Et salut à tous, ici Marek avec une nouvelle review vidéo consacrée au projet Alien Swarm. Donc je sais, oui, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo parce que tout bêtement j'ai eu quelques empêchements, que ce soit les cours, que ce soit les fêtes de fin d'année, que ce soit les expositions et d'autres trucs que j'ai dû faire, bref. Et donc voilà, on reprend donc les vidéos. Et pour cette cinquième vidéo consacrée au projet Alien Swarm, je vais vous reviewer un nouveau mock que voici, qui se prénomme le Hurleur. Alors ce mock n'est pas de moi, je précise, mais il est de DigiGoji93 si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Donc voilà, donc un mock réalisé par un membre et arrangé par moi-même, mais je reviendrai dans les détails un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors, Alien Swarm, je ne vais pas vous rappeler une énième fois, une cinquième fois en fait, qu'est-ce que c'est comme projet. Vous pouvez aller consulter les vidéos précédentes ou aller directement sur le forum pour vous informer par rapport au projet, pour connaître les différents aspects, etc. etc., etc. Donc très rapidement, simplement, je vais dire que le but est de faire des mocks et donc des mocks en accord avec le projet, je ne dis pas plus, hein. Et voici donc un mock réalisé par DigiGoji93. Et voilà, et donc aujourd'hui on fait la review et on aura aussi des galeries de photos qui sont disponibles dans le lien de la vidéo, donc sur Brickshelf. Et voilà, et ça nous fait une jolie fiche qui figurera donc sur le forum pour ce nouveau mock. Alors, le hurleur, dans l'histoire en fait, il s'agit d'une espèce alien. Voilà, je le redis encore une fois, hein, il ne s'agit pas là d'un personnage unique, mais bien d'une espèce, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs hurleurs, il en existe plusieurs, et voici donc l'un d'eux. Donc les hurleurs, je dis les parce qu'il y en a plusieurs, donc les hurleurs sont donc une espèce assez particulière, hein, puisqu'il s'agit en fait d'une espèce qui possède des pouvoirs. Oui, car certains aliens possèdent des pouvoirs un peu surnaturels. En l'occurrence, le hurleur peut, donc comme son nom l'indique et le laisse suggérer, peut hurler donc très fort et créer des sons assez violents, si on peut dire ça comme ça, et qui vont étourdir donc leurs ennemis et éventuellement les faire s'évanouir, enfin bref, les perturber. Donc on précisera que ces fameux sons émis par les hurleurs n'affectent pas les aliens, hein. C'est fait exprès, ça affecte a priori tout le monde, ou tout être pourvu d'oreilles ou réceptif aux ondes sonores, mais pas les aliens eux-mêmes. Autrement, ce serait un petit peu bête comme tactique de d'étourdir les ennemis ainsi que ses propres troupes. Donc voilà, et voilà. Donc un mock, comme vous le voyez, il est pas très très gros, il est assez frêle, mais il a quand même un design vraiment super intéressant. Et je vous ai décrit ses pouvoirs à l'instant, et voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout pour l'histoire, hein. Sinon, il est assez agile, il n'est pas vraiment très fort. Enfin, franchement, tout son intérêt va résider dans le fait qu'il puisse justement générer ses cris. Et donc voilà, c'est ça qui va faire tout l'intérêt de cette créature. Et vous aurez plus d'informations sur son histoire en allant donc sur le forum genefix.com, sur la fiche dédiée dans la section du forum dédiée au projet Alien Swarm. Alors maintenant je vais parler un peu plus du mock, hein. Je rappelle que ce mock n'est pas de moi à l'origine, mais il est de DigiGoji93 et je l'ai cependant amélioré, enfin j'ai ajouté quelques petites touches que je vais donc préciser maintenant. Donc à l'intention bien sûr du moqueur, mais aussi de tout le monde, quoi. Alors, on va commencer peut-être par les pattes. Alors vous voyez, les pattes ont vraiment un design super intéressant, donc en zigzag. Donc ça, un peu à la manière des dinosaures ou bref, ou de toute espèce un peu... enfin, une espèce très agile au niveau de ses jambes. Et ça c'est vraiment accentué, non, accentué, pardon, oulala, il faut vraiment que je dorme, je suis vraiment fatigué. Donc cet aspect assez élancé est vraiment accentué par les pieds qui sont composés de deux grosses griffes, et on reconnaît bien là une sorte de, voilà, une patte vraiment agile et vraiment puissante. Donc j'ai rajouté, alors
vous voyez peut-être pas forcément bien, voici. Ici voilà, oulala, je suis vraiment fatigué. Vous voyez ici que j'ai rajouté cette pièce, qui est en fait un œil de Baroque mais en noir, hein, pour justement donner un peu de volume à la pièce qui à la base n'en a pas vraiment énormément. Bref, c'est un point de détail, mais je l'ai rajouté par rapport au mock d'origine. Au niveau du corps, j'ai pas rajouté grand chose. J'ai rajouté pareil cette même pièce ici, histoire de donner un petit peu de volume au corps, parce qu'avec simplement cette base Vaki noire, ça faisait un petit peu maigre, c'est un petit peu maigre, c'est le cas de le dire. J'ai changé aussi comment étaient accrochés les pieds. De mémoire, ils étaient accrochés verticalement, donc je trouve que ça rendait mieux de l'accrocher de cette manière-là sur le bas du corps, composé comme vous le voyez d'un pied Holda noir. Donc ça j'ai pas vraiment touché. Au niveau des ailes, comme vous le voyez, si je reviens dans le champ de la caméra, comme vous le voyez, il a des sortes d'ailes, mais c'est pas vraiment des ailes parce qu'il peut pas voler avec, mais c'est plus des sortes de griffes. Et à la base on avait des armures Nuparu noires ici. Et bon, ça faisait un peu trop gros, je trouvais. Ça faisait, enfin, je veux dire, l'intérieur du mock n'est pas dans ces espèces d'ailes griffes, et donc c'était mieux, je pense, de réduire un peu ce volume, et donc j'ai privilégié ces pièces là plutôt que des grosses armures Nuparu Marie, je sais pas si je l'ai précisé. Et donc voilà, donc ces petites ailes, elles sont là pour donner du design tout simplement, et j'imagine que, donc c'est pas moi qui ai créé le mock, hein, mais j'imagine que s'il les retourne de cette manière là, il doit pouvoir se battre un petit peu au corps à corps, faire peur à ses ennemis, ou les planter si vraiment ils sont trop curieux. Donc voilà pour les petites ailes et pour la petite histoire. Alors ouais, j'ai pas parlé du schéma de couleur, hein, mais je précise que le schéma de couleur il est, comme vous le voyez, vert métro ou vert foncé comme vous préférez, et noir, ainsi que quelques touches d'argenté qui sont tolérées dorénavant au niveau des mocks. Donc là, pour tout ce qui est griffes, crocs, etc., on tolère le argenté. Et j'y viens justement à la tête, cette fameuse tête qui fait justement cette tête qui fait tout l'intérieur du mock. Vous voyez ici du gris. Alors je vais y revenir dans un instant. Comme vous le voyez au niveau de la tête, donc la tête je trouve que le concept original est vraiment je reprends, le concept de la tête à la base est vraiment bien. Voilà, je ne l'ai pas encore trop manipulé, mais comme vous le voyez, cette bouche en forme de triangle avec trois mâchoires, enfin trois parties de mâchoire, peut se refermer et s'ouvrir de la sorte. Et donc voilà, on imagine que quand il ouvre, il émet ses cris, c'est très violent. Et voilà, donc vraiment une tête vraiment super originale et super sympa. Alors pourquoi ce gris ici qui vient un peu gâcher le schéma de couleur? Et bien simplement parce que à la base il y avait du gris, il avait utilisé ces pièces-ci pour faire la tête, mais pas orientée de cette manière il me semble. Et j'ai essayé de trouver autre chose, de trouver des pièces de substitution pour que la mâchoire ait vraiment cette même orientation, mais sans avoir de gris. Et après de longues heures de recherche, j'étais en compagnie même de Peter Bionicle, on a cherché ensemble plusieurs solutions pour ne plus avoir ces pièces grises, ces coups Ordica, et de garder cependant le même design au niveau de la tête. Et ceci s'est soldé par un cuisant échec, et on n'a pas, jeûné, et on n'a pas réussi avec son aide à trouver une alternative à cette tête. Et donc voilà, on s'est dit bon tant pis, il va garder ce gris au niveau de la tête, et puis tant pis pour le schéma de couleur qui au final n'est pas trop perturbé, enfin je veux dire c'est pas encore trop voyant, et avec ce rappel de couleur de gris ici, même si c'est de l'argenté et pas du gris foncé, voilà, on a un petit rappel de couleur très discret, donc ça passe encore. Voilà pour la tête. Donc la tête, franchement, j'ai pas changé grand chose, mis à part l'orientation de ceci, mais ça change pas grand chose au final. Et c'était plus dans le prolongement de la tête de les mettre à l'horizontale. Il me semble qu'ils étaient de me orienter verticalement. Voilà, au niveau du corps, je l'ai peut-être pas dit, mais comme vous le voyez, il est articulé en 3 points. On a la base du corps qui est fixée aux hanches. On a un corps mobile avec ce bassin Vaki qui tient sur son dos, donc les deux petites ailes, les ailes griffes, et une troisième partie qui est la tête. Et donc voilà, et du coup on peut vraiment le manipuler dans tous les sens. Donc j'ai pas précisé, mais que les jambes ici coudées bien sûr par rapport à la pièce font que cette partie là n'est pas movible, mais bon c'est pas... Franchement le mock ne manque pas du tout de maniabilité,
enfin je veux dire on peut le manipuler quand même très très bien et on peut le poser vraiment, bon, moi je suis pas du tout un expert au niveau des poses, hein, alors pas du tout, cela dit on peut lui donner franchement maintes positions et on peut vraiment, enfin vraiment on peut s'amuser avec quoi. Donc voilà, je vous l'avais dit, je suis vraiment pas un expert au niveau des poses. Donc voilà, là peut-être il a remarqué quelque chose, il se tourne brusquement, ou alors peut-être il est simplement au repos, en train de se promener et de traquer peut-être les victimes qu'il va donc étourdir avec son puissant cri en attendant. Voilà, il se promène. Alors je reviens peut-être vite fait sur l'histoire, moi je l'imagine bien ce mock, enfin cette espèce alien, le hurleur, donc se promener aux côtés de quelques fantassins ou même d'entités plus haut gradées. Il se promènerait plutôt dans des petits groupes en solitaire et donc dès qu'il repérerait des formes de vie, vite il pousserait son cri et donc il les assommerait de par son cri. Et voilà, il se promènerait donc dans les villages ou avec peut-être peu de population, enfin... Voilà, on peut vraiment imaginer ce qu'on veut au niveau de l'histoire. Alors je précise, hein, je l'ai sous-entendu dans les vidéos précédentes, il me semble, hein, mais qu'il y aura normalement des stop motion ou des films en tout cas, avec justement ces fameux aliens et les différentes guerres, les différents combats qu'il va y avoir entre eux, les Orokians, etc. Je vous renvoie à 1, 2, 3. Je vous renvoie donc à la fiction Héritage. Donc à la fiction Les Mémoires de Kizenrak tome 1 et bientôt tome 2 rédigé par Exo6 hein, sur ce même forum bionetfix.com pour avoir plus de détails, c'est-à-dire que les aliens vont donc intervenir dans ce projet et dans cette histoire et je vous invite donc encore une fois à aller sur le forum, à participer, à prendre part au projet, à créer des mocks pour le projet, mais également à écrire pour le projet, à écrire la propre histoire en relatant les aventures de ces sympathiques bestioles. Et voilà, je pense que c'est tout pour cette 5e vidéo review. Je remercie encore une fois DigiGoji93 pour son mock. Certes simple mais vraiment très original avec de très très belles formes. Je le remercie donc et voilà, je pense que ce sera tout pour ce nouveau mock et je vous dis ah non, avant de vous dire à bientôt, je précise que en cliquant donc sur l'image qui apparaît juste ici, vous allez pouvoir visionner la vidéo review précédente du précédent mock et voilà, si jamais vous étiez tombé sur cette vidéo par le fruit du hasard et que vous voudriez voir d'autres reviews, d'autres mocks, vous pouvez cliquer sur donc cette image là et accéder à d'autres reviews. Quoi qu'il en soit, rendez-vous sur bionetfix.com si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur Brickshell si vous voulez plus de photos, et rendez-vous sur YouTube plus tard ou même sur d'autres vidéos si vous voulez simplement voir d'autres vidéos. Et tout est disponible normalement dans la description de la vidéo YouTube. Et sur ce, je vous dis vraiment cette fois-ci à bientôt et à plus pour de nouvelles vidéos et de nouveaux mocks.